Bonjour et bienvenue à la Taverne de Lug. Écoutez, déjà dans un premier temps, j'ai bien reçu vos critiques assez défavorables concernant ma dernière vidéo, c'est vrai qu'elle n'était pas top, donc je la recommence. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir fait ces critiques constructives. C'est toujours intéressant de toute façon. Et il faut savoir se remettre en cause, donc la Taverne de Lug s'excuse encore une fois. Reprenons Captain Britain, alias Brian Braddock. Il faut savoir qu'il a été créé en 1976 par Chris Claremont au scénario et Herb Trimpe au dessin. Pardon. Ensuite, il a été repris par Ellen Davis. Mais effectivement, dans cet omnibus, il n'y a pas que Ellen Davis. Il y a, comme vous pouvez voir, encore Chris Claremont, Jamie Delano, etc. Il faut savoir que moi, je l'ai connu, Captain Britain, dans le Space Strange 24, où il combattait aux côtés de l'araignée contre Arcade. Je l'ai connu enfin plus tard, grâce à Bob Zombie, dans cet album d'Aredit, qui a été publié, je vais regarder très rapidement, en 1980. Album et histoire assez intéressante si vous voulez vraiment connaître les origines de Captain Britain. Moi, donc, j'ai un problème avec cet omnibus, c'est-à-dire que je ne suis pas arrivé à aller dans cet univers. C'est-à-dire qu'en fait, on m'a posé des questions, oui, mais tu dis pas les dessins, je trouve pas beau, mais je pense, enfin, oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un ensemble de choses, en fait. L'univers ne m'intéresse pas. Je vois qu'il y a des dessins, ils peuvent paraître beaux pour certains, moi je les trouve pas exceptionnels, enfin je les trouve pas, voilà, c'est mon impression. L'histoire, je vois qu'il y a un scénario, mais il m'éclate pas plus que ça. C'est vraiment l'univers qui ne me sied pas, en fait, tout simplement. Je vais vous raconter un petit peu peut-être les origines. Donc il faut le savoir que au début, il était habillé comme ça, et là en fait on suit une transition puisque Merlin en fait va le transformer et il va avoir donc un nouveau costume qui est donc celui-ci, et après Captain Britain sera le leader du groupe Excalibur. Voilà. Je vais vous raconter un petit peu. Il y a longtemps, Merlin en personne a placé le jeune Brian Braddock devant un dilemme cornélien, devenir le protecteur du Royaume-Uni. Mais les dangers que Cap doit affronter dépassent les frontières de la Grande-Bretagne, créatures aussi étranges que monstrueuses, obscures, altération de la réalité, monde inconnu, chasseurs de primes, agents du gouvernement sans scrupules. Le péril est tel que même la sœur jumelle de Brian Braddock et futur pilier des X-Men, Betsy Braddock, devra se jeter dans la bataille. C'est une satire politique et sociale, humour anglais, critique de l'établissement, science-fiction, digne des meilleures histoires de Doctor Who. Là, je suis pas d'accord. Doctor Who est quand même beaucoup mieux. Voilà, je me suis perdu dans cet univers. Je me suis perdu, je n'ai pas aimé. J'aime pas, je peux pas vous dire autrement. Oui, c'est vrai qu'il y a même Captain America dans une aventure qui est franchement pas terrible. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça, c'est que c'est l'univers que je n'ai pas aimé. C'est-à-dire que l'univers ne m'a pas adopté, et je n'ai pas adopté l'univers. Il n'y a pas une question de dessin, même si j'aime pas les dessins. Il n'y a pas une question de scénario, même si je trouve qu'il est bien écrit. Je vois qu'il y a quelque chose, mais si vous voulez, voilà, je ne suis pas rentré dedans. Je ne suis pas rentré dedans, je n'y arrive pas. Et pour un omnibus qui coûte quand même 70 €, eh ben écoutez, comme je vous dirais, si vous avez envie de l'acheter, tant mieux pour vous. Mais par contre, renseignez-vous avant, car vous n'allez peut-être pas adhérer comme moi. Voilà, je vous remercie, et je vous dis à bientôt à la Taverne de Lug.